séance jour 8 pour se reconnecter à sa mission de vie, pour se connecter à sa mission de vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du conditionnement. Donc le conditionnement, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un véritable frein à votre nature profonde, à votre moi authentique. Voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, la connaissance de soi, qui vous êtes réellement. Donc ce conditionnement, pour moi, c'est un véritable frein à votre nature profonde. Pourquoi? Eh bien parce que c'est tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes enfant, tout ce qui a fait vos souvenirs, tout ce qui a fait votre éducation, votre culture, etc. et qui va contre votre nature. Alors bien sûr, ce n'est pas l'intégralité de ce que vous avez appris, puisqu'il y a des choses qui vont dans le sens de qui vous êtes réellement, votre système de valeurs, etc. Mais il y a beaucoup de choses que vous avez appris et qui vous empêchent aujourd'hui d'accéder véritablement à votre nature profonde, qui vous empêche de connecter avec votre âme réellement, de faire les choses et les choix que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Il y a des fois, on est en dualité à l'intérieur entre ce qu'on a appris, ce qu'on aimerait faire de sa vie, ce qui est bon pour nous à travers les yeux des autres, de notre entourage, de la société, etc. Et ce que nous, on souhaite vraiment pour nous-mêmes. Donc tout ça, c'est très très compliqué. Donc pour moi, ce qui vient réellement bloquer ici votre nature profonde, ça va être tout ce qui est éducation. Donc vraiment tout ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes enfant, c'est-à-dire que vos parents, vos enseignants, vos grands-parents, toute votre famille a une manière de penser qui lui appartient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur le transgénérationnel dans mes accompagnements. C'est que bien souvent, il y a des choses qui sont bloquantes pour vous dans votre vie, mais qui arrivent de générations passées, qui ne vous appartiennent pas. Donc du coup, ici, l'éducation, justement, va venir vous bloquer. Pourquoi? Parce que votre entourage vous a appris ses propres blocages, ses propres croyances limitantes. Et du coup, c'est transmis comme ça de génération en génération. Et ça vous empêche à vous d'avancer de la manière dont vous souhaitez. Alors pour vous donner un exemple, peut-être qu'on vous a appris qu'il était important bien d'avoir un véritable foyer, de faire des études. En règle générale, c'est l'histoire classique, donc de faire des études, d'acheter une maison ou un appartement, de se mettre en couple, d'avoir des enfants. Et peut-être que vous, votre vie rêvée, c'est de partir parcourir le monde seul, de pas forcément être en couple. Vous n'avez peut-être pas forcément envie d'avoir des enfants. Et vous voyez, ça va créer un conflit entre ce qu'on vous a appris, ce que votre entourage attend de vous, parce qu'il y a ça aussi, et du coup ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Donc là, deux solutions, bien soit vous vous écoutez vraiment et dans ces cas-là c'est super et vous partez à l'aventure, soit vous suivez le chemin qu'on vous a un peu tracé parce que vous vous dites après tout la vie c'est ça, c'est ce qu'on m'a enseigné. Donc ça va être l'éducation. À l'intérieur de l'éducation, il y a aussi ce qu'on travaille beaucoup dans mes accompagnements, ce sont les injonctions. Les injonctions, c'est quoi? Ce sont les phrases qu'on vous a répétées. Alors telles quelles, moi je vais vous citer les injonctions, mais soit elles sont répétées telles quelles, soit ce sont des phrases qui sont approchantes et qui vont dans le même sens. Donc dans les injonctions, par exemple, vous avez le fait plaisir. Fais-moi plaisir, allez s'il te plaît, sois gentil, voilà ce genre de phrases. Donc du coup pour faire plaisir aux autres, on va avoir tendance à faire des choix qui ne nous correspondent pas. Vous allez avoir le débrouille-toi. Alors du coup, comme on a entendu, débrouille-toi, fais-le tout seul, t'es grand maintenant. Voilà ce genre de phrases. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va avoir tendance à ne pas demander à l'âge adulte, alors que peut-être vos projets futurs, votre mission de vie vous demanderez de demander de l'aide à d'autres personnes. Vous allez avoir aussi comme injonction le fait des efforts. Donc ici, ça va créer quoi comme croyance? Alors, fais des efforts, tu peux mieux faire, j'attendais beaucoup plus de toi, voilà, des phrases comme ça. Là, ça va venir créer quoi comme croyance? Eh bien, ça va venir créer le fait que il faut toujours que vous en donniez, que vous en fassiez plus pour obtenir quelque chose dans la vie. Donc, du coup, forcément, ça va venir vous limiter et vous bloquer parce que peut-être que vous, la vie que vous aspirez, c'est de travailler beaucoup moins dans la semaine, d'avoir beaucoup plus de temps libre. Sauf que du coup, comme pour vous, il faut faire des efforts, eh bien, ça va être compliqué de gagner de l'argent. Vous voyez, ça va être ces notions-là. Donc, il y en a d'autres, des injonctions, donc on travaille dessus dans mes accompagnements. Donc, n'oubliez pas, si vous souhaitez aller plus loin et savoir ce qu'il en est au niveau des accompagnements, vous pouvez soit télécharger le webinaire gratuit qui est juste au-dessus,
où je viens aborder un peu plus en profondeur la manière dont justement je fais mes accompagnements avec mes clientes. Et si vous voulez vraiment aller plus loin et pourquoi pas vous-même vous faire accompagner et tendre vers votre mission de vie et l'incarner pleinement, eh bien je vous invite à prendre un appel découverte. Pareil, juste au-dessus, vous avez mon adresse mail où vous pouvez m'envoyer un messenger pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble, que je puisse voir, et vous aussi, si on peut aller plus loin, si je peux vous accompagner sur ce cheminement. Donc ensuite, dans cette liste aussi que je voulais vous apporter, on va retrouver aussi les blessures. Donc les blessures de l'âme, hein, le rejet, l'injustice, la trahison, l'humiliation et l'abandon. Donc ces blessures, du coup, forcément, elles vont venir vous bloquer. Pourquoi? Parce que, par exemple, par peur d'être rejeté, vous allez ne pas faire les choses, vous n'allez pas vous mettre en avant, alors que finalement, peut-être qu'au niveau de votre nature profonde, c'est ce que vous souhaiteriez, vous mettre un peu plus en avant, peut-être avoir un poste à responsabilité, peut-être venir parler comme ça face à la caméra, ça peut être très compliqué aussi. Donc voilà, les blessures vont venir nous affecter. L'abandon, on va avoir besoin d'énormément de soutien, donc ça va être très compliqué de faire les choses seul. Dans la trahison, bien, on va se méfier des autres, donc on va peut-être avoir beaucoup de mal à s'exposer, justement parce que du coup on va avoir l'impression que plus on va s'exposer, plus on va s'exposer justement à de possibles trahisons et d'être déçu par les gens autour de soi. Donc voilà, les blessures aussi viennent nous conditionner à ne pas faire certaines choses qui pourraient aller dans le sens de notre nature profonde. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans les accompagnements, les blessures, les injonctions. Ensuite, l'éducation, bien sûr, et la culture. Donc là, c'est pareil, la culture, de la même manière que l'éducation, eh bien, on va avoir une culture qui va être, nous, plutôt occidentale. Mais si vous allez dans d'autres pays, mais ils n'ont pas du tout la même culture que vous, et ils n'ont pas du tout la même éducation non plus. Pour le coup, la culture et l'éducation sont quand même assez proches. Donc, par exemple, quelque chose qui est normal pour nous ne va pas l'être du tout pour d'autres pays, et vice versa. Des choses qui sont normales pour eux ne vont pas l'être du tout pour nous, et ça va être très compliqué à assimiler. Et ensuite, en dernier lieu, eh bien, vous avez tous vos souvenirs. Alors, tous vos souvenirs ne sont pas bloquants, heureusement, mais au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous êtes de plus en plus conditionné. Pourquoi? Parce que vous avez de plus en plus de souvenirs qui sont venus soutenir les croyances limitantes, qui sont venus soutenir les blessures, qui sont venus soutenir les injonctions qu'on vous a appris. En fait, on se crée en permanence des souvenirs. Notre cerveau va catégoriser à chaque fois, tiens, ça va avec ça, tiens, ça va avec ce souvenir, tiens, ça va avec celui-là. C'est comme un ordinateur. Et plus vous accumulez des souvenirs, et plus il est compliqué de passer justement sur ce conditionnement, de travailler dessus. Donc évidemment, vos souvenirs, et bien certains de vos souvenirs vont vous dire, attention, la dernière fois que tu as fait ça, n'oublie pas, regarde ce qui s'est passé, donc tu vas peut-être pas recommencer aujourd'hui d'aller dans le même sens, parce que ça va faire mal. Donc c'est l'ego qui vous avertit dans ces cas-là, qui essaye de vous protéger. Mais du coup, l'ego se base, lui, uniquement sur votre passé et donc sur vos souvenirs. Et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure de votre vie, vous allez être de plus en plus conditionné, puisque du coup, vous avez de plus en plus de... Votre ego a de plus en plus de preuves du fait que ça va vous attirer des ennuis, ou que ça va peut-être blesser des gens autour de vous. C'est très compliqué souvent d'aller à l'encontre des décisions familiales ou des choix familiaux si vous voulez faire des choix complètement différents. Donc voilà pour moi à peu près la liste de ce qui peut venir vous conditionner et vous éloigner de votre nature profonde. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle toujours l'accompagnement, le webinaire si vous souhaitez, juste au-dessus. Et puis je vous rappelle aussi que jeudi 17 février, jeudi 24 février et jeudi 3 mars à 18 h, les lives seront spéciaux. Donc vous pourrez venir plutôt en direct, ça sera mieux, mais si vous voulez le faire en replay, si vous ne pouvez pas être disponible à 18 h, il n'y a pas de souci. Mais ça sera beaucoup mieux en direct, puisque nous allons faire pour jeudi un voyage, un voyage intuitif pour libérer justement cette nature profonde, donc pour lever un petit peu ces conditionnements. Alors bien sûr, on ne va pas aller lever tous vos conditionnements en un voyage intuitif, mais ça va vous aider donc à aller plus vers le sens de votre nature profonde. Ça va vous aider peut-être à libérer certaines choses, à avoir certaines prises de conscience.
Ça vous fera faire un pas supplémentaire. Le jeudi 24 février, ça sera du tirage de cartes spécial mission de vie. Donc soyez présente parce que là pour le coup en replay, ça pourra peut-être résonner pour vous ce que je vais dire aux autres. Mais du coup, si vous voulez être choisi, puisque je vous rappelle que je ne prendrai que 3 à 4 personnes en tirage, je vous invite à être présente en direct, donc le jeudi 24 février à 18 h. Et le jeudi 3 mars, de nouveau à 18 h, on partira en voyage chamanique, en voyage initiatique, même j'ai envie de dire plutôt, pour aller à la rencontre de la gardienne des missions de vie, pardon. Et voilà, j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Donc les filles, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le prochain live. Belle journée.